Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Haut sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie française avec une vague historique de défaillances d'entreprises en 2024 avec plus de 250 000 emplois menacés. Alors, c'est une année noire pour le tissu économique français. Plus de 67 000 défaillances d'entreprises ont été recensées par le cabinet Altares. La plupart des secteurs d'activité sont touchés. Jamais les tribunaux de commerce n'avaient connu une telle affluence en une seule année. Le nombre d'entreprises en situation de défaillance a explosé en 2024. Plus de 67 000 sociétés ont atterri dans les prétoires des juges consulaires dans le cadre de procédures de liquidation, de redressement judiciaire ou de sauvegarde. C'est ce que montre le bilan des défaillances d'entreprises réalisé par le cabinet Altares, dont on peut vous résumer les principaux enseignements en 5 graphiques. Les entreprises sont rattrapées par la crise du Covid-19. Après avoir plongé pendant la période du Covid-19, le nombre d'entreprises en défaut de paiement atteint désormais un niveau record d'après le cabinet Altares. Cette société, experte dans le décompte et l'analyse des défaillances d'entreprises, a dénombré 67 830 procédures collectives pour l'année 2024. C'est historique, affirme Thierry Millon, directeur d'études chez Altares, et ce chiffre confirme les tendances observées depuis l'été dernier avec des cumuls de défaillances sur 12 mois qui dépassent les niveaux observés après la crise financière de 2009 et la crise des dettes souveraines de 2010-2012. Alors cette vague de défaillances s'inscrit dans un mouvement de rattrapage du gel des procédures décidé en raison de la pandémie de Covid-19. Des moratoires avaient été mis en place pour permettre aux entreprises en difficulté d'étaler leurs dettes sur plusieurs années, explique Thierry Millon. Mais cette trêve est terminée. Les assignations devant les tribunaux ont repris fin 2023 et encore plus sur la première partie de l'année 2024. À cette reprise de recouvrement s'ajoute également un retournement de la conjoncture économique défavorable aux entreprises les plus fragiles financièrement. Selon Thierry Millon, cette situation morose se mesure avec l'allongement des retards de paiement. Ils ont atteint en 2024 des niveaux records que nous n'avions pas vus depuis la crise sanitaire, affirme-t-il. Reste à savoir où va s'arrêter la vague des dépôts de bilan. Je pense que nous ne sommes pas loin du plafond, mais il est probable que nous ne soyons pas sur un pic, mais plutôt sur un plateau, ce qui veut dire que nous devrions rester à un niveau élevé de défaillance en 2025, estime Thierry Villon. Il y a plus de 250 000 emplois menacés. Le nombre d'emplois menacés dans le cadre des procédures collectives ouvertes en 2024 est estimé à 255 737 d'après le cabinet Altares. Ces emplois sont principalement concentrés dans les secteurs de la construction, 19%, des services aux entreprises, 19%, du commerce, 15% et de l'industrie, 13%. Ce chiffre prend encore en compte l'ensemble des emplois qui ont été menacés au cours de l'année ou qui le sont encore, y compris ceux qui n'ont finalement pas été détruits. Mais c'est le cas du fabricant de verre Duralex, placé en redressement judiciaire en avril 2024 et dont les plus de 200 emplois ont été sauvés après que le tribunal de commerce ait validé le projet de la société coopérative Scope porté par une partie des salariés. Mais la majorité des entreprises en dépôt de bilan finissent en faillite. Plus de 46 000 procédures ouvertes en 2024, soit les 2 tiers, sont des liquidations judiciaires qui aboutissent à la disparition totale des entreprises concernées. Nous sommes sur des niveaux élevés de perte potentielle d'emplois, estime ainsi Thierry Millon, qui rappelle également que l'essentiel des procédures restantes pour l'année 2024 sont des redressements judiciaires dont les 3 quarts seront reconvertis en liquidation. La plupart des secteurs sont touchés. La comparaison du nombre d'emplois menacés en 2024 avec les années précédentes montre que la vague des défaillances d'entreprises frappe durement la quasi-totalité des secteurs d'activité. Le nombre d'emplois menacés dans le cadre d'une procédure collective par secteur d'activité depuis 2018 est éloquent.
Alors par exemple dans le commerce, on a eu en fait un pic en 2023. Mais par contre, pour les services en entreprise, on a une nette augmentation dès 2022 avec de manière exponentielle jusqu'à 2024. Au niveau de la construction, c'est le même rythme que pour le service aux entreprises avec un décrochage en 2022, puis 23, alors là c'est catastrophique, 2024 c'est encore pire. L'industrie c'est la même chose, et puis l'hébergement, restauration, débit de boissons, même chose, le transport et logistique, même chose, l'information et la communication, même chose, les services aux particuliers, même chose, l'agriculture, même chose. Le pire, c'est les activités d'assurance et financière, où là, en fin de compte, on limitait la casse en 2022, en 2023, il y a un début de commencement d'augmentation, et puis en 2024, là, ça a été la catastrophe. Alors, l'année a été particulièrement noire dans les secteurs du service des entreprises, plus 35% de défaillance par rapport à 2023, plus 125% par rapport à 2019. Deux services sont à la peine, explique Thierry Millon. Il s'agit de la sécurité privée et des entreprises de nettoyage des bâtiments. Avec ce télétravail, on demande à ces acteurs de faire moins le ménage qu'avant. Dans le secteur des activités d'assurance et financières, le boom des emplois menacés s'explique entre autres par les faillites de nombreux cabinets de courtage en prêts immobiliers. La situation s'est également fortement dégradée dans le transport routier de marchandises. Il n'y a pas grand-chose à mettre dans les camions et les entreprises margent facilement dans le secteur. Note Thierry Millon. Le secteur de l'industrie a quant à lui enregistré plusieurs défaillances du côté des équipementiers automobiles ainsi que dans le textile, à l'image du coq sportif qui a été placé en redressement judiciaire en novembre dernier. Seul le commerce semble bénéficier d'un retour au vert. Mais cette baisse cache deux situations différentes, avec d'un côté les commerces de détail qui ont été plutôt épargnés en 2024, avec une année 2023 catastrophique, tandis que les défaillances sont fortement augmentées dans le commerce de gros entre entreprises. Même les grosses entreprises sont à la peine, hein. L'année 2024 a également été marquée par une forte augmentation des dépôts de bilan au sein des gros employeurs, plus 27% de défaillances sur un an et plus de 56% par rapport à l'année 2019 pour les entreprises de 50 salariés et plus. Même les grandes PME n'y arrivent plus. Il faut remonter à la crise financière de 2009 pour trouver des niveaux plus élevés de défaillance parmi les grandes PME de 50 salariés et plus, note Thierry Millon. Alors, on a une augmentation, en fait, compte dans toutes les PME, hein, c'est-à-dire qu'à partir de 2022, on a eu une nette augmentation et c'est exponentiel pour les moins de 10 salariés, pour 10 à 49 salariés et aussi pour 50 salariés et plus. Une partie de ces structures tombe notamment parce qu'elles peinent à rembourser leurs prêts garantis par l'État, précise Thierry Millon, mais l'analyste estime que les dettes accumulées après la pandémie de Covid-19 n'expliquent pas tout. Un grand nombre de ces entreprises ont aussi des fondamentaux qui ne sont pas bons. Elles manquent de fonds propres ou souffrent d'une mauvaise rentabilité financière. Thierry Millon pointe également de possibles réactions en chaîne. Lorsque les grands tombent, le risque c'est un effet domino vers leurs clients et surtout leurs fournisseurs. Alors c'est des emplois qui sont menacés partout en France, hein, sans surprise. L'Île-de-France, qui regroupe près de 20% des entreprises immatriculées en France, a été la région la plus touchée par les dépôts de bilan en 2024. Les entreprises en procédure collective immatriculées à Paris cumulent plus de 26 000 emplois menacés, plus 102% par rapport à 2019. Mais d'autres territoires ont aussi été touchés. Sur la carte ci-dessous, hein, au niveau de cette vidéo, c'est la localisation des sièges sociaux des entreprises concernées qui a été pris en compte. Alors, avec plus de 23 000 emplois menacés, les Bouches-du-Rhône sont le deuxième département le plus touché. Un chiffre en grande partie tiré vers le haut par l'un des plus gros plans sociaux de l'année, celui de Millet, une entreprise spécialisée dans la distribution de publicité dans les boîtes aux lettres. Placée en redressement judiciaire au mois de mai, la société basée à Aix-en-Provence a été liquidée en septembre. Plus de 10 000 salariés ont été licenciés partout en France.
Le Nord abrite également de gros employeurs qui ont terminé l'année dans le rouge. Près de 10 000 emplois ont été menacés dans le cadre des procédures collectives ouvertes au tribunal de commerce de Lille. Plusieurs grands noms dans le secteur de l'habillement ont été concernés, comme la marque de prêt-à-porter Pinky, placée en procédure de sauvegarde en mai 2024. L'entreprise, qui comptait encore 1303 salariés et 154 magasins l'été dernier, s'est finalement vue accorder un sursis de 2 ans. Deux autres structures nordistes n'ont pas eu cette chance. L'enseigne des Marquez-vous, 463 salariés, et la maison mère de Chaussexpo, 750 salariés, ont terminé en liquidation judiciaire. J'espère que cette petite vidéo vous a plu et vous a permis de vous renseigner sur la catastrophe économique de la France. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. À très bientôt, fidèlement, Jean-Luc O.